Allez, c'est reparti pour une petite vidéo de custom. Je suis désolé, j'ai la voix complètement cassée. Ça va faire un peu bizarre à m'écouter, mais j'ai pas le choix, hein. On est début décembre. Si je la fais pas maintenant, je la ferai jamais. J'en ai fait ce mois-ci 19. Bien tenir jusqu'à la fin, parce que comme d'habitude, il y aura l'ultime vainqueur du mois de novembre qui participera directement à la qualification de la Ligue des Champions qui aura lieu au mois de décembre avec Funky, donc dans pas longtemps. Donc tout de suite le générique, c'est parti. Je ferai ça toute la journée. Ouais, je sais. Je suis au courant. Allez, on y va. On va partir directement à la découverte du premier steelbook que j'ai confectionné sur le mois de novembre. C'est un film que j'ai vu qu'une seule fois, j'avais pas forcément super aimé, mais j'avais bien aimé l'ambiance générale, la BO, et puis j'aime bien le réalisateur, même s'il est un peu décrié, parce que c'est toujours un peu le même genre de cinéma. C'est Sucker Punch de Zack Snyder. Alors, je sais plus, c'est des filles qui sont dans une sorte d'orphelinat, je crois, je sais pas si elles sont pas agressées et torturées. Et je sais plus, c'est pas à travers leurs rêves, elles combattent du coup dans des petites tenues, et puis elles affrontent des robots. Il y a un petit côté vraiment jeu vidéo dans le film. Après, ouais, c'est bourré de scènes au ralenti, hein, typiques du cinéma de Snyder. C'est un bon divertissement pour un home cinéma, et c'est plutôt pas mal à regarder. Mais c'est plus pour le visuel que pour le scénario, je trouve. Ensuite, on enchaîne avec un autre film. Là, c'est un film d'animation que j'ai regardé il y a pas longtemps, mais je l'avais déjà vu avant, hein. C'est tiré tout simplement de mon jeu vidéo préféré de tous les temps, hein. J'ai nommé le Final Fantasy VII sur PlayStation quand je l'avais découvert à l'époque. C'était une véritable claque. C'est le seul jeu où même quand j'étais à l'école, je pensais qu'à rentrer pour jouer. Enfin, je pouvais passer des sessions de ouf du matin au soir. Et je faisais juste, en gros, je me faisais un bol de céréales, on me voyait plus, j'étais enfermé dans ma chambre, je jouais à Final Fantasy VII toute la journée. Ils ont fait un film, Final Fantasy VII Advent Children, il y a, je sais plus, en 2002 ou un truc comme ça, ou 2004, peut-être 2007 même, je sais même plus. Et c'est la suite directe qui se passe 2 ans après les événements de Final Fantasy VII. On retrouve les personnages emblématiques, un Cloud. Je me posais la question pourquoi il y avait Sephiroth, parce qu'on est censé le tuer dans le... Bon, je spoil pas, on va dire que il y a prescription, hein, depuis le temps qu'il est sorti le jeu. Sephiroth est censé mourir, mais là on le voit sur l'image, donc... Est-ce qu'il revient? Est-ce que c'est juste pour l'image? Je vous dis rien, en tout cas voilà, c'est... Pour un fan du jeu vidéo, c'est vraiment top. Quelqu'un qui n'aime pas ou qui est allergique à Final Fantasy VII, il n'y a aucun intérêt de le regarder. Mais par contre pour les fans, il faut foncer, quoi. Ensuite, le troisième, j'ai simplement continué, j'avais commencé le mois dernier la collection Chucky. Je les avais refait parce que j'en possédais déjà en vrai. Et j'avais refait 2 costumes que j'avais ratés. Alors je vais les mettre côte à côte. Alors il s'agit, alors je ne l'ai pas encore regardé, ça vient de sortir, mais la saga Chucky en série. Donc en gros c'est la suite directe des 6 ou 7 premiers de Chucky, je sais plus, on va dire 7. Ils ont fait un remake après, mais le remake est vraiment pas terrible. Et du coup les réalisateurs d'origine ont fait une série qui se cale directement après les films canons de la saga. Et ça a l'air vraiment on a l'air de retrouver vraiment le vrai Chucky, parce que dans le remake il a quand même une gueule un peu... il est moins charismatique, quoi. Bon, je dis ça, voilà, le steelbook d'après, c'est quand même le fameux remake de Chucky que j'ai fait, parce que je le possède quand même. C'est le seul remake d'une saga de films avec des boogeyman que je possède, hein. J'ai pas le remake de Freddy, et j'ai pas le remake de Vendredi 13, je les ai pas aimés, ces films-là. Je vois pas l'intérêt de faire un remake sur des films comme ça, on va me continuer avec des suites, moi ça me va très bien. Donc voilà, donc là ils avaient changé un peu le synopsis avec une poupée, je crois, qui est modifiée informatiquement et qui tue les gens, alors que d'origine, normalement, c'est un mec... qui est sur le point de mourir et qui rentre dans une poupée, donc c'est son âme qui est dans la poupée. Je trouve ça beaucoup plus sympa comme scénario que le scénario de Shy Play, le reboot de la saga. Voilà. Ensuite, on passe à un petit film léger. Un petit film léger, mais plaisant à regarder. Alors voilà, faut aimer G.I. Joe à la base, hein. Les G.I. Joe, les critiques sont nulles, hein. Ça, c'est des films qui n'atteignent pas la moyenne généralement sur IMDb ni sur Allociné. Snake Eyes, G.I. Joe Origin, on en apprend plus sur le fameux ninja, il y a le ninja blanc et le ninja noir, je sais plus leur nom. Du coup Snake Eyes 1 et puis l'autre je sais plus comment il s'appelle, Storm quelque chose. Du coup on en apprend plus sur leur relation, pourquoi un est gentil, pourquoi l'autre va devenir méchant. C'est pas des grands films, mais c'est divertissant, ça passe bien, on passe un bon moment.
On a ce qu'on achète, on va dire. Ensuite, un film que j'étais voir au cinéma. Alors, il atteint pas du tout le niveau de son prédécesseur. Hop, alors attention, parce que les Marvel, ils sont bien placés en hauteur. Voilà. Donc Black Panther, Wakanda Forever. Donc j'ai le steelbook, forcément, j'ai pas le film, hein, il est sorti au cinéma récemment. Le film, je l'ai bien aimé. Il est bien, j'avais adoré, il fait partie de mon club des 18 noté 5 sur 5, j'avais adoré le premier, hein, je le trouve, pour moi c'est un chef-d'œuvre le premier. Quelques scènes de combat qui sont un peu moyennes, mais globalement le film j'avais adoré le scénario. Le 2 qui lui rend hommage, c'est bien, ça fait du bien après Thor Love and Thunder, qui est pas déplaisant hein, de Love and Thunder, mais il est quand même assez faible, hein. Je peux comprendre qu'il y en a qui lui crachent dessus. J'ai trouvé plutôt, je l'avais trouvé sympa sans plus, mais par contre celui-là ouais, il remonte un peu le niveau, en attendant les Gardiens de la Galaxie 3. Voilà, je posais ça là. Ensuite, un film que j'adore, qui malheureusement fait partie de la saga des films défectueux en Blu-ray. Il est là. Voilà, c'est un film que j'ai fait changer 2 fois, je crois déjà. Il est tout le temps défectueux. Slumdog Millionnaire de Danny Boyle. Excellent film. Avec le film, pour ceux qui connaissent pas, un jeune qui va participer dans son pays qui veut gagner des millions. Et du coup, pas mal de choses dans sa vie vont faire qu'il va avoir les réponses parce que bah, sur des coups de bol, il a vécu des moments liés aux questions. C'est un super film, la bande-son elle est terrible. C'est mon film préféré de Danny Boyle, hein. J'aime beaucoup 28 jours plus tard, mais Slumdog Millionnaire, quand je l'avais vu à l'époque, super découverte. Donc malheureusement le Blu-ray marche plus, mais j'ai le DVD avec, donc il y a au moins ça qui fonctionne, ça fait déjà ça de gagner. J'attendrai une sortie 4K pour le reprendre. Ensuite, un petit classique. Alors normalement, mon but c'est de faire des steelbooks uniquement des films que je ne possède pas en steelbook achetés en commerce. Alors, Gladiator, j'ai fait une exception parce que je possédais le steelbook avec la bande bleue sortie en France avec le texte à l'arrière. On va dire que c'est pas un steelbook parce qu'il était dégueulasse. Je me suis refait un Gladiator moi-même. Donc là, on le voit pas parce qu'ils sont sous plastique et je vais pas l'ouvrir. Mais il y a une continuité. En fait, voilà, Russell Crowe sur le devant et son bouclier. Quand on l'ouvre, en fait, il y a une continuité avec le bouclier. Et moi qui avais foiré un peu mes premières continuités, là on voit un peu la tranche. Et ben là je l'ai bien réussi, donc je suis content. Puis bah, c'est un film culte. Et pareil, c'est parti de mon club des 18 qui ont 5 étoiles. Ensuite, on passe sur un autre petit classique. Je pense être moins fan que certains gros fans. C'est pas mon film de guerre préféré. Comme tout le monde, j'adore la phase débarquement. Il faut sauver le soldat Ryan. Après, le film, je trouve un peu longuet quand il cherche le fameux Ryan. Mais globalement, bon, après, il n'y a rien à dire. C'est quand même un grand film. Hein, c'est un grand classique, il n'y a pas de souci. Mais tu vois, moi, je préfère plus un Platoon où la BO va plus me faire vibrer. Mais par contre, pour ouais, la scène du débarquement, par contre, c'est grandiose. Et puis, ça va être difficile de faire mieux. Hop. Ensuite, un petit film détente. Pareil, avec continuité sur celui-là. Austin Power. Alors j'avais déjà tenté les continuités avec des personnages, ça rend moins bien parce qu'il suffit qu'on a un groupe de personnages coupés en plein milieu, on peut voir le visage sur la tranche, ça fait bizarre. Et là, comme il y a Austin Power d'un côté, donc là c'est le premier, hein, je possède le steelbook de chez Zavi du 2. Et là voilà, on voit comme les personnages avec la tranche, leur visage pouvait être sur chacune des faces, bah ça le fait. Donc voilà, il y a le raccord et tout, nickel. Donc je suis assez satisfait de mes steelbooks raccord, là, les derniers que j'ai fait. Je regarde de temps en temps, maintenant j'en ferai. S'il y a moyen d'en faire et si ça passe bien, et si ça passe pas, je mettrai 2 images différentes comme j'ai l'habitude de faire, hein, ce qui me va très bien aussi. On passe à Goosebumps. Alors c'est en France, Chair de poule. Alors je possédais les amarets. Pareil, continuité. Alors j'ai fait 2 en 1, c'est pour ça que je l'ai appelé Goosebumps Collection. Il y a le 1 et le 2 dedans. C'est sympa. C'est pas des grands films, mais c'est sympa, on regarde ça en famille, c'est cool. Le mention spéciale pour le premier supérieur. Et le 2 est gentil, il est dans la continuité. Donc pareil, voilà, j'ai fait la continuité, donc on voit pas trop, mais il y a la tête de l'espèce de loup-garou voilà, qui est sur les 2 tranches, mais pareil, ça le fait. Donc voilà. Donc désolé encore pour ma voix, elle déraille complètement, mais là ça tient un peu le coup, donc tant que je peux parler, je peux continuer. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je le cherche. Oh oui. Un autre qui est plutôt cool. King Arthur, je l'avais bien aimé, je l'avais encore plus aimé quand j'ai vu la 2e fois, et je trouve que c'est un très bon divertissement. Pareil, j'avais loupé le steelbook à l'époque sur Zavi, site sur lequel je ne commande quasiment plus maintenant, parce que les prix ont augmenté.
ils ont quasiment plus de promo comme c'était le cas il y a 3-4 ans, et puis maintenant il y a les frais de port, enfin tout revient hyper cher. Et en plus quand on les a qui arrivent en bon état. Donc voilà, le roi Arthur, je possédais pas de steelbook, je me suis fait voilà, des petites têtes sur les tranches des personnages, je sais pas si on voit bien, qui fait relativement sombre aujourd'hui. Et voilà, un steelbook, ça a amplement mérité pour un très bon film. Ensuite, peut-être un de mes films préférés avec Mel Gibson. Alors effectivement, c'est peut-être un peu trop patriotique, mais c'est son titre en même temps, The Patriot. Excellent. J'adore Mel Gibson dedans avec sa famille et tout. Il va perdre ses fils un par un. Enfin, c'est absolument génial. Voilà, on sent qu'il peut gagner la guerre à lui tout seul. Et je trouve que Mel Gibson il joue hyper bien, quoi. Ouais, si on devait sauver qu'un seul. Enfin, moi, voilà, dans un top 3, si on en fait un joueur avec un Funky. Enfin, Patriot, moi-même, je pense que c'est même mon film préféré de Mel Gibson. Pourtant, voilà, L'Arme Fatale, j'adore. Et puis, même en tant que réalisateur, il a fait d'excellents films. Mais The Patriot, moi, je suis particulièrement fan. Ensuite, un film. Alors, je fais des bisous à Chris, alias Arius Movie. C'est lui qui m'a donné envie de faire ce steelbook-là. On en a parlé il n'y a pas longtemps. Et du coup, j'ai regardé les visuels qui existaient pour ce film. Je le connais pas du tout. Donc, j'ai commandé le film qui devrait arriver. Je l'ai pas encore vu. Mais vu que les visuels étaient cool, et puis voilà, perso, moi les films d'horreur j'aime bien, donc voilà, le petit bonhomme avec cette tête d'épouvantail moitié citrouille, je pense que ça va me plaire. Donc je le connais pas du tout, hein, donc dites-moi si vous l'avez vu et ce que vous en pensez. En tout cas voilà, le fait d'échanger avec certaines personnes permet de savoir, des fois je me renseigne, puis je regarde les visuels qu'il y a, et puis des fois les visuels me tentent, donc je me fais le steelbook avant de posséder le film. En espérant qu'il soit bon, mais bon, ça a l'air d'être cool. Après... on passe à un film de Stuart Gordon. Les inconnus l'avaient parodié avec les poupées Klaus Barbie à l'époque. C'est Dolls, les poupées. Alors, quelqu'un qui regarde ça maintenant pourrait trouver que c'est hyper cheap parce que c'est l'animation au ralenti avec image par image, hein, avec les poupées vivantes qui tuent des gens. Ils vont aller dans un... C'est un groupe de, je sais plus, 4 ou 5 qui vont débarquer dans une baraque tenue par un vieux couple qui collectionne les poupées. Et les poupées sont vivantes. Et si on les martyrise, elles deviennent un peu vénères et elles essayent de vous tuer. J'adore ce film. Alors voilà, j'adore ce film parce que je l'ai vu en temps et en heure. Quelqu'un qui regarde ça maintenant pourrait trouver voilà, que c'est vieillot ou que ça fait pas peur. C'est pas un film qui fait peur, hein, mais je trouve que c'est bourré d'idées. C'est peut-être un peu court, ça manque un peu de développement, mais globalement, voilà, ça le fait aussi. Ensuite, un film excellent. Ça, c'est le genre de film, faut en entendre pareil pour le regarder, parce que sur la jaquette, ça nous donne rien. Oh merde, je me suis trompé, c'est pas celui-là. Il en fait partie, mais il viendra après. C'est... Hop. It Follows. C'est une fille, je crois, qui se fait violer. Et après, elle va faire des cauchemars. Et en fait, elle voit des personnages qui la suivent. Mais comme des revenants qui la suivent en fait partout. Et il marche sans arrêt vers elle. Et du coup, elle essaie de s'échapper, mais elle sait pas pourquoi. Et du coup, il y en a plein. Quand elle se promène, elle est suivie par plein de personnes différentes. Un peu en mode zombie, c'est pas des morts vivants, mais ils la suivent. Ils lui veulent du mal, mais elle sait pas. Donc forcément, elle se barre en courant à chaque fois. Et franchement, c'est un super film. Un vrai thriller, et ça peut ressembler à des cauchemars qu'on pourrait faire, quoi. Ou des fois, quand dans les cauchemars, on court au ralenti, on finit toujours par crever. Et franchement, le film, il est excellent. Hop. Ensuite, il en reste plus que 3. Alors, vous savez tous que je suis fan des nanars, parce que quand j'étais gamin, j'ai regardé beaucoup de films de vidéoclub avec des mecs baraques qui font du karaté. Les nanars, avant, ça se partage entre potes pour être apprécié. Moi, ce nanar-là, je peux le regarder tout seul, parce que j'aime beaucoup. Quand on regarde la jaquette, voilà, on voit un black torse nu avec une coupe de cheveux. On pourrait lui poser un plateau sur la tête. C'est Billy Blanks. Très bon acteur dans les films d'action type VHS des vidéoclubs de l'époque. En plus, il y a Bolo Young aussi, hein, le fameux méchant Chung Lee dans Bloodsport qui affronte Van Damme. Et puis, il y a notamment aussi, on ne le voit pas, mais Matthias Hues. C'est le mec... qui joue dans Kickboxer 2, mais bon, je pense qu'il y en a plein qui n'ont pas regardé Kickboxer 2, mais c'est surtout Dark Angel contre Dolph Lundgren, le fameux martien qui dit tout le temps « je suis venu en paix ». Et voilà, c'est un film de science-fiction avec des policiers futuristes, même si ça fait rigoler parce qu'ils ont des vieilles motos custom toutes pourries, et puis du coup, des policiers véreux, et puis des personnages à l'extérieur qui essayent de survivre un peu en mode Mad Max parce qu'il n'y a plus rien à bouffer, il n'y a plus que dalle. Et puis le gouvernement qui lui tire un peu les ficelles et garde tout pour lui, quoi. Donc non, puis ça va partir en film de baston. Franchement c'est rigolo, moi j'aime bien ce genre de film. En plus les visuels ils sont hyper cool, donc ça fait plaisir. Après,
J'ai réduit, alors pareil, j'ai sacrifié 3 Batman, mais j'avais des éditions de merde. Enfin, j'avais une édition de merde pour le premier Batman, c'était l'édition avec la barre bleue. Moi, les barres bleues, pour moi, c'est pas des steelbooks, on peut les détruire. Et je me suis fait une trilogie, je me suis dit 3 en 1. Je disais dans mes premières vidéos que j'étais pas fan. Mais pour le gain de place, c'est bien. Et puis voilà, j'aimais bien le visuel avec les 3. Parce qu'on peut retrouver tous les personnages, Bane à droite, le Joker à gauche de Batman. Et puis le premier méchant, je sais plus comment il s'appelle dans le premier Batman. Je suis moins calé d'ici que Marvel. Et voilà, là on voit la tête des 3 méchants, 3 antagonistes des 3, réunis sur un seul visage. Et franchement, sympa. Ça permet vraiment de gagner de la place. Et puis du coup, j'ai supprimé 3 steelbooks que je possédais, mais j'en avais 2 qui étaient pokés, donc ça me dérangeait pas. Et en les refaisant, ça permet de les relisser, et du coup ils sont plus pokés du tout. Et puis le premier qui était dégueulasse, en plus il rouillait, là, la barre bleue commençait à partir en sucette, ça servait plus à rien de le conserver. Et le petit dernier de la bande, et après on aura fini, on attaquera directement au grand vainqueur, donc restez bien jusqu'à la fin. C'est un film que j'ai sorti tout à l'heure sans faire exprès, je me suis trompé. C'est Tron l'héritage. Alors j'ai jamais vu celui d'origine, parce que ça m'a toujours paru un peu vieillot, je suppose qu'il est bien mais je l'ai pas vu. Par contre Tron l'héritage, donc Tron Legacy, avec la BO des Daft Punk je crois, excellent, enfin visuellement c'est pareil, c'est super beau. Je l'avais vu à l'époque avec j'avais un Panasonic 3D, j'avais regardé en 3D, c'était magnifique. J'aime beaucoup ce film là, hyper divertissant et puis une vraie patte graphique sur l'ambiance générale. Voilà, bon on en a fini avec les 19 steelbooks. Donc là on va se faire comme d'hab, on va se mettre la petite musique de suspense pour découvrir qui est le dernier gagnant qui sera directement qualifié pour la Ligue des Champions du mois de décembre. Allez c'est parti. Alors comme d'habitude il est pas loin, ils sont mon étagère de Blu-ray, qui est ma dernière étagère qui ne possède pas de steelbook, hein, c'est que du Lamarais. Alors je sais pas si le gagnant va comprendre qui a gagné et qui il est, mais voilà. C'est un film qui est ressorti au cinéma récemment. La suite arrive je crois qu'il arrive au mois de décembre. Je suis pas trop à l'actualité du cinéma, plus ce qui sort en physique. Je suis très physique moi je vais voir uniquement du Marvel au cinéma ou autre, des grands films, mais je suis pas trop le cinéma. Avatar. Donc si je dis pas de bêtises, le vainqueur il s'appelle Capone avec un petit personnage de Iron Man. Hein. Bon je suis un peu déçu parce que tout le monde sait que le vrai champion c'est Captain America, c'est pas Iron Man. Donc voilà, je te taquine. Et voilà, donc il a remporté Avatar. Et très sincèrement, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais je possède un steelbook, je vais le montrer juste à côté. Je possède un steelbook d'Avatar. Et puis je le trouve, enfin c'est un truc du commerce qui est un peu moyen. Et du coup, le fait de l'avoir fait gagner ce film-là, je me suis posé la question si je vais pas me le refaire. Je vais le poser côte à côte. Voilà. Moi, je possédais cette version-là. Il y a une espèce de barre bleue dégueulasse au-dessus. Et alors, pour combler le tout, je fais une version anglaise. Il y a du texte derrière. Donc voilà, c'est vrai que quand j'ai vu qu'il avait gagné, donc une fois qu'on a dit que ma chérie t'y ressort le vainqueur, et après derrière, moi je cherche les visuels hein, et après on fait le film. Et franchement, quand j'ai vu les visuels d'Avatar, ça m'a donné envie de m'en refaire un moi aussi, quoi. Donc je me suis pas refait un parce que j'en possède un puis c'est pas prioritaire. Mais voilà, en tout cas, voilà, bravo à toi Capone. Donc comme d'hab, il faudra que tu m'envoies, tu auras une adresse mail directement en description sur la page de la vidéo. Tu m'envoies nom, prénom, ton adresse postale, l'adresse surtout que tu veux faire, du relais où tu veux te faire livrer. Et ton numéro de téléphone, c'est tout ce qu'ils demandent en fait pour envoyer en mondial relais. Et puis du coup je t'enverrai ça sans problème. Voilà, bon c'est terminé, hein. C'était la dernière session, donc ceux qui veulent participer, ils peuvent, hein, mais par contre ils seront tirés au sort qu'à partir du mois de la session du mois de janvier. Parce que là on a clôturé la fameuse les fameux vainqueurs du mois de l'année 2022. C'est terminé, on fera une Ligue des Champions, donc tous les vainqueurs seront confrontés pour un vainqueur ultime. Les cadeaux, je sais pas, il y aura au moins un steelbook custom, on est en train de voir encore avec Funky s'il n'y aura pas des cadeaux supplémentaires. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, allez les bleus, et à bientôt, allez salut.